Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un rapport hautement inflammable et très politique, celui sur les frères musulmans. Il sera remis au gouvernement ce matin lors d'un conseil de défense. Il dénonce le risque de menace sur la cohésion nationale. Un institut censé former les imams à Château-Chinon, l'IESH, est épinglé pour sa pratique rigoriste. William Molinier, cet institut est considéré comme un pivot notoire des frères musulmans. Officiellement, l'IESH s'affiche comme un rempart contre la radicalisation et le terrorisme, mais dans l'ombre, il est partisan d'un islam dur. Selon le renseignement français, plusieurs supports pédagogiques suspects ont été retrouvés l'été dernier lors d'un contrôle de la préfecture. Ces ouvrages incitaient au djihad, encourageaient l'antisémitisme et légitimaient les violences contre les femmes. Les cadres de cette structure, qui forment une partie des imams français, sont réputés proches des frères musulmans. Le premier responsable du conseil scientifique de l'IESH, Youssef El-Karadaoui, est le guide spirituel de la confrérie. Avant sa mort en 2022, il était interdit de séjour sur le territoire français en raison de ses prises de position pro-djihadistes. La justice aussi s'intéresse de près à cet institut installé depuis 1990 dans les forêts du Morvan. En décembre dernier, une perquisition a permis de saisir 300 000 € en billets de banque, dont une partie est suspectée par la place Beauvau de provenir directement de l'Arabie Saoudite. L'Institut dément de son côté toute velléité séparatiste. Un double discours bien rodé, propre à la mouvance frériste, conclut le renseignement français. William Molinier pour cette information exclusive Europe 1 et le JD News a retrouvé d'ailleurs ce matin dans le nouveau numéro cet entrisme qui pourrait, selon Bruno Retailleau, faire basculer toute la société française dans la charia. Mais jusqu'où s'élève l'infiltration des frères musulmans? Les universités françaises sont le terrain de chasse de ces prosélytes, révèle au micro d'Europe 1 un ancien frériste. Mohamed, il nous dévoile le projet secret d'islamisation dont il a été l'instrument pendant 15 ans. J'étais un vecteur de diffusion de l'idéologie des frères musulmans. Quand j'étais étudiant, on a organisé, par exemple, et ça parle à l'actualité aujourd'hui, on a organisé des journées de solidarité avec la Palestine. On diffusait au sein du campus universitaire la propagande du Hamas, ni plus ni moins. Mais derrière ça, l'objectif n'était pas uniquement de faire des activités, mais d'aller repérer des cibles potentielles qui peuvent, à un moment donné, être approchées, endoctrinées et prêter allégeance à la mouvance des frères musulmans. Il faut savoir une chose, quand on prête l'allégeance, on fait la négation de toute appartenance nationale, de tout esprit de citoyenneté. C'est-à-dire, être français ne veut plus rien dire. Et dans le même temps, le président du parti présidentiel, Gabriel Attal, veut interdire le voile pour les moins de 15 ans dans l'espace public. Pourtant, en avril 2022, lorsqu'il était porte-parole du gouvernement, il avait pris position contre cette piste. L'actuelle porte du gouvernement prédit quant à elle la fin du macronisme. Oui, c'est une nouvelle secousse dans le socle commun, en cause une déclaration de cette porte-parole donc actuelle, Sophie Primas, hier dans la grande interview sur Europe 1 CNews. Elle a prédit la fin du macronisme et provoque une vague d'indignation dans le camp présidentiel. Arthur Delaborde. C'est une petite phrase de Sophie Primas qui fait grand bruit. Le macronisme probablement trouvera une fin dans les mois qui viennent, avec la fin du quinquennat. La porte-parole du gouvernement, membre des Républicains, a immédiatement provoqué la colère du camp présidentiel, à l'image de la députée Prisca Thévenot. Quand on fait 4,8% aux dernières présidentielles et qu'on se retrouve à être ministre d'État, porte-parole du gouvernement, ce n'est que d'un seul fait, c'est justement le fait du macronisme. Donc maintenant, j'appellerai juste à de l'humilité. Sur la même ligne, plusieurs membres du gouvernement ont dénoncé une faute politique. Le patron de Renaissance, Gabriel Attal, a lui appelé Sophie Primas, tout comme le Premier ministre François Bayrou. En coulisses, la porte-parole aurait tenté d'éteindre l'incendie, parlant d'une maladresse. Pour autant, chez LR, on approuve ces propos, le député Philippe Gosselin. De façon factuelle, ce qu'on pourrait appeler le macronisme est en fin de course. Pourquoi ? Parce que dans 2 ans, le président de la République ne peut pas être candidat. Une polémique qui intervient alors que les relations entre la droite et la Macronie sont sous tension, 3 jours après la large victoire de Bruno Retailleau à la tête de LR. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Le texte sur la fin de vie, après d'intenses discussions, l'Assemblée s'est mis d'accord hier sur l'article 4. C'est l'article phare qui fixe les conditions d'accès à l'aide à mourir. Les Français de plus de 18 ans atteints d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale pourront bénéficier du droit à l'aide à mourir. Autre condition, le malade doit présenter une souffrance physique ou psychologique insupportable et devra donner son consentement libre et éclairé. Un article qui a été adopté à une large majorité dans un hémicycle sous tension, Marie-Hélène Trémollet.
Tout au long de l'après-midi, le ton monte, les invectives et les apostrophes fusent. Aucun des deux camps ne cède un pouce de terrain. Charles Ditzenstuhl, député Ensemble pour la République. Il y a beaucoup de flou dans ce texte. Il laisse une marge de subjectivité importante. Il y aura des abus. Permettez-nous de nous battre jusqu'à la dernière minute de l'examen de ce texte. Les élus défavorables au texte s'inquiètent de la subjectivité des critères, la notion de phase avancée d'abord, qui peut être définie seulement par le médecin, ou encore celle de la souffrance considérée comme insupportable par le patient. Anan Mansouri, député UDR. La souffrance, elle varie à la fois dans le temps, mais elle varie aussi en fonction des personnes. L'acte qui va être proposé, c'est quand même la mort. On ne peut pas se permettre de se tromper sur une souffrance qui peut ensuite être atténuée à un autre moment. Toujours est-il que les partisans d'une aide active à mourir, plus forts en nombre, ne lâchent rien et rejettent coup sur coup les amendements interdisant l'accès à l'euthanasie aux patients privés de leur liberté, comme les prisonniers par exemple, ou privés d'une partie de leur discernement, comme les personnes déficientes mentales. Dans l'Oise, un mineur a été tué dans une rixe sur le parking d'un supermarché hier soir aux alentours de 19h. Ce jeune de 17 ans a été agressé à la hache. Les secours ne sont pas parvenus à le ranimer. 3 suspects de 16 à 19 ans ont été interpellés. Et puis l'Union européenne veut réexaminer son accord d'association avec Israël. Les Européens critiquent la stratégie militaire du gouvernement israélien dans la bande de Gaza, une position qui ulcère Tel Aviv. Retrouvons en direct notre correspondant en Israël, Frédéric Simon. Frédéric, Israël dénonce une incompréhension totale de la réalité de la part de l'Union européenne. Oui, ce sont les termes employés par le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères qui insiste dans son communiqué sur la responsabilité du Hamas dans le déclenchement et la prolongation de la guerre. L'organisation terroriste, continue le porte-parole, a rejeté chacune des propositions américaines de cessez-le-feu et de libération des otages. L'ignorer et critiquer Israël ne peut entraîner qu'un durcissement des positions du Hamas. Israël s'interroge également sur le sens de la décision annoncée par la chef de la diplomatie européenne au moment même où l'aide humanitaire commence à être acheminée vers la bande de Gaza. Cela dit, cette annonce d'un réexamen de l'accord de coopération entre Israël et l'Union européenne ne provoque qu'une inquiétude relative parmi les dirigeants israéliens. Une telle décision ne peut en effet être adoptée qu'à l'unanimité des pays membres de l'Union et Israël peut compter sur le soutien de pays comme la Hongrie. Merci Frédéric Simon en direct de Tel Aviv. Et puis en Roumanie, le candidat malheureux d'extrême droite à la présidentielle battu dimanche au second tour fait finalement volte-face et demande l'annulation du scrutin. Georges Simeone évoque des ingérences extérieures, notamment de la France. Merci à vous Thomas Schnell, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. On va parler ce matin du chômage, non pas technique, mais technologique. On voit les plans sociaux se multiplier chez les géants américains de la tech. Et c'est directement lié à l'essor de l'intelligence artificielle. Est-ce que ChatGPT va tous nous piquer notre poste ? On en parle avec Olivier Babot dans 10 minutes. Et puis